Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les étapes de comment je fais un storyboard. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je crée un panel en 800 x 5120 pixels. Ça donne ça. Donc là, je repars de mon ancien panel que j'ai déjà fait et je vais juste venir supprimer tous mes calques et partir sur un calque blanc parce que là, du coup, je vais faire le storyboard. Donc la dernière fois, j'avais pas fait comme ça, j'avais fait tout sur une seule grosse planche, mais je trouvais ça un peu compliqué de devoir tout remettre. Du coup, je vais juste faire petit à petit et faire par grosse planche comme ça. Donc la dernière fois, pour vous montrer un petit peu, j'avais fait plusieurs panels comme ça. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Il y en a 10 et un 11e pour terminer la webtoon. Donc là, c'est juste un petit panel qui permet de finir tout ça. Il n'y a rien dessus vraiment de spécial. Donc on va retourner sur ce panel-là. Donc pour commencer en personnage, on a Gabriel. Donc c'est un petit ourson un peu mignon qui est là, qu'on a déjà fait. Et en fait, je pars d'un document Word qui est en face de moi et sur lequel du coup il y a écrit tout le déroulé de l'épisode 2. Et comme ça ensuite je peux commencer mon storyboard. Donc au début on a Gabriel qui parle à Antoinette. Donc Antoinette, c'est mon personnage principal. Si vous voulez aller voir sur mon Instagram, il y a plein de dessins d'elle pour vous montrer. Elle est ici. Voilà. Et du coup là on va repartir un peu sur ça avec les mêmes couleurs et tout. Mais déjà on va passer au storyboard. C'est déjà important avant de commencer à parler des couleurs, etc. C'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je prends une couleur un peu marron foncé pour le line. J'aime bien en termes de... J'ai perdu le mot. En termes de brush, ce que j'aime bien, c'est les Jinx Sketch. Et notamment celle-ci, Jinx Sketch Edge. Voilà. Donc ça va être des dessins très vite faits parce que le but, c'est pas de perdre 1 milliard d'années sur le storyboard, même si j'avoue que la dernière fois j'ai fait un storyboard un petit peu détaillé, du coup ça m'a pris énormément de temps, j'ai dû y passer 2 heures, enfin je dis 2 heures, j'ai dû y passer 6 heures, enfin j'ai l'impression d'y avoir passé toute la journée, je sais pas exactement combien de temps j'y ai passé, mais ça m'a pris énormément de temps, et c'était hyper chronophage et hyper fatigant, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide pour cette fois. Après, là où ça m'a gagné du temps quand même, c'est que c'était très détaillé, mais du coup ça m'a permis quand même dans un deuxième quand je suis passée à la colo, etc., de faire un truc assez rapide. Mon dessin était vraiment très rapide parce que j'avais déjà fait du coup un story qui était ultra détaillé. Donc bon, cette fois on va essayer de faire un petit peu moins détaillé. Mais bon, on va essayer, il faut voir comme ça. Alors, ce que je vais faire, en fait, comme Lucifer, non, comme mon petit ours, il garde la même pose. On va commencer en reprenant un dessin. Je vais le reprendre lui. Donc. Ah super, j'ai pas du tout repris la bonne layer, c'est pas grave. On recommence. On réessaye. Celui-là, je préfère ses yeux dans celui-là. Touc, 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 touc. Il est là. Cette fois, j'espère que c'est bon. C'est la bonne layer. Voilà.
super d'avoir déjà des dessins de faits. Voilà. Donc, comme je précise que ses yeux sont à peine ouverts, dans mon texte, j'ai envie de montrer du coup que ses yeux sont en train de s'ouvrir dans ma case. Je sens que je vais encore pas faire un truc pas détaillé, ça va être encore détaillé. Ça se trouve, ça va même pas être un storyboard. Ça va être juste le résultat final. Je suis pas de super storyboard, du coup, je fais pas de storyboard, c'est pas bien. Je vais faire un storyboard. Je sens que je pars en train de pas faire un storyboard, mais je sais que c'est pas bien. Donc je recommence. Et je fais mon storyboard parce que je me connais. Donc là, on a les yeux à peine ouverts. Donc, je sais pas comment montrer que les yeux sont à peine ouverts, c'est compliqué. Bref, donc je le ferai après. Donc, elle répond pas parce que ses yeux sont à peine ouverts. Donc voilà. Peut-être qu'on peut laisser ça pour sous-entendre ensuite qu'il se passe rien, qu'elle ne répond pas. Et ensuite, je voudrais faire un écho à son regard avec les yeux de Lucifer, du coup, qui lui aussi ouvre également les yeux. Donc Lucifer, c'est son petit animal. Et pour le coup, lui, il a 3 yeux. Donc c'est ce qui permet du coup de bien le différencier comme ça. Et en plus de ça, du coup, je vais arrêter de dire du coup. En plus de ça, donc, comme Gabriel, donc lui, va s'adresser, enfin, va parler de lui. Je vais faire un plan plus large sur Lucifer pour essayer de comprendre où est-ce qu'il se trouve un petit peu dans l'espace. Oui. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve ma rêve. Parce qu'une brebis, c'est compliqué à dessiner. En tout cas, le corps d'une brebis, je suis pas très forte pour les animaux. Après, faut que j'arrête parce que c'est un storyboard et c'est pas le dessin final, encore une fois. Donc, on va faire le storyboard. Je fais pas du tout un storyboard. Je suis en train de faire le dessin final, c'est pas bien. Alors là, c'est un peu complexe parce que il a encore un peu semi-chibi et du coup, je suis pas douée avec les chibis. J'adore ça, les chibis, mais vraiment, je suis pas douée du tout. Et donc, c'est en cours d'apprentissage de ma part. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça, ces petites pattes? En vrai, ça va là. Il est pas raté, ça va. Hein. Le corps un peu chelou. Est-ce qu'il a la petite queue vers le bas? Non, ce serait bizarre. Elle peut que être là. Il est rigolo. Mais moi, il me fait rire, donc ça va, c'est bon signe. Voilà. Non, je lui pine, il est tout mignon. Bon, ça peut être un peu je verrai ça plus tard. Je lui fais un nez. Je sais pas si je lui ai fait un nez les autres fois. Je regarderai. Faudrait que je vérifie ça. Si je lui ai fait un nez, sinon ça va être chelou. Et là, ses petites oreilles. Donc là, c'est pour un peu visualiser où est-ce qu'il est dans l'espace. Et le mieux pour le visualiser encore plus, ce serait de rajouter la robe d'Antoinette qui dépasse un petit peu sur le côté. Comme ça, on comprend un petit peu mieux où est-ce qu'il se trouve. Donc voilà. Ouais, hop, c'est bon.
carrément les yeux. Alors, déjà, elle a le regard qui est vers elle a le regard qui est de ce côté. Donc pour pas trop faire bizarre, il va toujours être de ce côté. Donc cette fois les yeux doivent être un peu plus ouverts, mais ça encore une fois ce sera plus détaillé ensuite. Voilà, après comme j'ai dit, c'est un peu trop détaillé encore pour un storyboard. Donc je vais encore prendre du temps à le faire. Mais au moins ce sera plus détaillé.